La Chine perd patience face au comportement de Poutine. C'est du moins ce que montrent les événements récents. Ces dernières semaines, le monde entier a été surpris par le lancement d'un nouveau missile russe doté d'une immense puissance destructrice. Et à ce moment-là, de nombreux doutes ont commencé à poindre à l'horizon sur les capacités de ce missile appelé Oreshnik, et surtout sur le fait qu'il pourrait s'agir du début d'une escalade dans le conflit. Une escalade qui pourrait déboucher sur une guerre nucléaire. Vous avez peut-être vu que Poutine brandit son sabre nucléaire, comme on dit. En d'autres termes, les menaces d'attaque à l'aide d'armes nucléaires n'ont jamais été aussi présentes dans notre histoire. Nous n'avons rien vu de tel depuis la guerre froide. Et Poutine a décidé d'aller plus loin. Outre la démonstration de force que constitue l'utilisation de l'Oreshnik, il a décidé de mettre à jour la doctrine nucléaire de la Russie. En pratique, il réécrit les règles. Auparavant, la Russie n'envisageait d'utiliser les armes les plus puissantes de son arsenal que si elle était attaquée, sur son territoire, par une autre puissance nucléaire. Un bon exemple serait que le Royaume-Uni ou la France tirent un missile qui atteindrait directement la Russie. Et là, nous sommes dans une impasse. Ce n'est pas ce qui se passe actuellement? Pas techniquement. C'est l'Ukraine qui attaque, mais elle utilise des armes britanniques, françaises et américaines pour le faire. Mais il y a un détail important. Dmitri Peskov, porte-parole de la Russie, a déclaré dans une récente interview que la Russie ne se voyait plus attaquée uniquement par l'Ukraine. Selon lui, l'Ukraine n'a pas la capacité de tirer ses missiles, comme c'est le cas pour le Storm Shadow et l'attaque MS. Pour ce faire, elle a besoin de technologies avancées, telles que le GPS, qu'elle ne possède pas et qu'elle n'a pas non plus l'expertise nécessaire pour utiliser. Pour lui, ceux qui ont le doigt sur le bouton et tirent les missiles sont des militaires de l'OTAN, et c'est pourquoi la Russie se sent directement menacée par eux. Il a ajouté que la Russie est opposée à l'utilisation d'armes nucléaires, mais que la situation ayant radicalement changé, le pays doit revoir ses règles afin de protéger son territoire et sa souveraineté. Et au milieu de ce discours incendiaire, d'autres puissances nucléaires comme la Chine et les États-Unis ont commencé à revoir leur stratégie de dissuasion nucléaire. C'est comme s'ils voulaient dire « J'ai une bombe aussi grosse que la vôtre. Personne n'a intérêt à faire des bêtises. » Mais la Chine, en particulier, réagit à tout cela d'une manière pour le moins inattendue. Après l'annonce par Poutine des changements apportés à sa doctrine nucléaire, elle a finalement décidé de rompre le silence. Par l'intermédiaire du porte-parole de son ministère des Affaires étrangères, Lin Jian, la Chine a demandé à la Russie de modérer ses menaces. Il a déclaré « Dans la situation actuelle, toutes les parties concernées doivent maintenir le calme et la retenue, et rechercher conjointement la désescalade et la réduction des risques stratégiques par le dialogue et la consultation. » Comme vous pouvez le constater, la situation est pour le moins compliquée. D'une part, nous avons les Russes qui menacent de plus en plus explicitement d'utiliser des armes atomiques. D'autre part, la Chine, partenaire historique de la Russie, montre des signes d'impatience face aux menaces nucléaires permanentes de Vladimir Poutine. Mais que se passe-t-il entre la Chine et la Russie? La Chine s'inquiète-t-elle vraiment des menaces nucléaires de Poutine, ou cela fait-il partie d'une stratégie plus large? C'est ce à quoi nous allons répondre maintenant. Pour comprendre la position de la Chine, il faut remonter au moment où la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine. Quelques semaines plus tôt, Xi Jinping et Vladimir Poutine avaient annoncé ses limites. Cet accord semblait sceller un pacte stratégique entre les deux pays, unis par un objectif commun: affaiblir la puissance globale des États-Unis et façonner un nouvel ordre mondial. Et voici un détail qui fait toute la différence. À ce moment-là, les Jeux Olympiques d'hiver se déroulent à Pékin, en Chine. Poutine a attendu la fin des Jeux Olympiques pour lancer son attaque. Curieux, n'est-ce pas? Pour de nombreux analystes, il s'agit là d'un signe clair que Poutine avait le soutien de la Chine. Et depuis, la Chine soutient la Russie de diverses manières. Aide économique, propagande et soupçons de fourniture d'armes, comme des drones, utilisés dans le conflit ukrainien. La situation devient encore plus complexe quand on sait que la Chine fournit depuis près d'un an des conseillers techniques pour l'entretien des drones russes. Certains de ces conseillers ont même participé à des combats avec les mercenaires du groupe Wagner. Mais cette relation n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Récemment, Poutine a augmenté l'agressivité de son discours, ce qui a mis la Chine dans une position délicate. Les Chinois ont toujours défendu publiquement leur politique plus défensive en matière d'utilisation des armes nucléaires. En d'autres termes, ils ne veulent pas être les premiers à appuyer sur le bouton rouge. Mais aujourd'hui, ils se trouvent dans une position délicate,
s'associant à un allié qui flirte avec un scénario de guerre nucléaire? Et vous vous souvenez quand nous avons parlé de la mise à jour de la doctrine nucléaire de la Russie? Il y a là quelque chose d'encore plus inquiétant. Cette modification mentionne aussi explicitement le Bélarus comme étant protégé par le parapluie nucléaire russe et inclut les frappes aériennes, les drones et les missiles comme justification d'une réponse nucléaire. Cette nouvelle règle ne fait qu'accroître les risques d'une escalade accidentelle, ce qui place la Chine à la croisée des chemins. Mais une question se pose alors. La Chine veut-elle vraiment contenir Poutine? Publiquement, la Chine s'est positionnée comme un modérateur. À la suite de la révision de la doctrine nucléaire russe, Xi Jinping a réaffirmé qu'une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne devrait jamais être menée. Lors de réunions avec des dirigeants européens tels qu'Emmanuel Macron, Xi a appelé à des efforts conjoints pour éviter une escalade en Ukraine. Mais en coulisses, il semble jouer un autre jeu. Les analystes soulignent que si la Chine appelle au calme, elle profite également du chaos provoqué par Poutine. Plus l'Occident se concentre sur la guerre en Ukraine, moins il prête attention à l'Asie et au mouvement de la Chine dans la région Indo-Pacifique. Oui, nous parlons de Taïwan. Xi Jinping a déjà clairement indiqué que la réunification de Taïwan avec la Chine continentale était une mission historique. Et si une guerre nucléaire éclatait, le chaos qui en résulterait pourrait servir de distraction parfaite à la Chine pour réaliser ses avancées militaires dans le détroit de Taïwan. Nous arrivons ici au point le plus surprenant de notre histoire. Alors que la Chine critique publiquement les menaces nucléaires, elle a elle-même des antécédents inquiétants dans ce domaine. En 2021, la Chine a menacé d'utiliser des armes nucléaires contre le Japon pour son soutien à Taïwan et contre l'Australie pour son adhésion à AOKUS. En 2013, les médias d'État chinois ont même publié des articles expliquant comment ces sous-marins pouvaient lancer des missiles nucléaires contre 11 villes américaines. Pouvons-nous donc croire ce qu'ils disent? Qu'en pensez-vous? Donnez votre avis dans les commentaires. Mais revenons à nos moutons. Ce qui rend la situation encore plus complexe, c'est l'expansion rapide de l'arsenal nucléaire de la Chine. Bien qu'elle maintienne une politique officielle de non-utilisation en premier, la Chine a considérablement accéléré son programme nucléaire depuis 2021. Lors du 20e congrès du parti, Xi Jinping a insisté sur la nécessité de mettre en place un système solide de dissuasion stratégique, un terme compliqué pour décrire la capacité nucléaire. Comme vous pouvez le constater, le partenariat Chine-Russie va au-delà de la simple commodité. Les deux pays considèrent les États-Unis comme leur principal adversaire et partagent une vision du monde similaire. Cela nous amène à la question cruciale de cette vidéo. La Chine en a-t-elle vraiment assez des menaces nucléaires russes? La réponse n'est pas si simple. Ce que nous voyons, c'est une position ambiguë de la part des Chinois. Alors qu'ils appellent publiquement à la modération, leurs actions suggèrent un jeu beaucoup plus calculé. La Chine pourrait utiliser la crise ukrainienne comme une opportunité de reconfigurer l'ordre mondial en sa faveur. Dans ce cas, le véritable danger ne réside pas seulement dans les menaces nucléaires de la Russie, mais dans la possibilité que ces menaces fassent partie d'un plan plus vaste. Un plan qui pourrait très bien servir les intérêts stratégiques chinois, en permettant à la Chine d'émerger en tant que première puissance mondiale dans un monde d'après-crise. Xi Jinping a déclaré un jour que la Chine devait être prête à faire face au pire scénario et à résister aux vents violents, aux eaux agitées et même aux tempêtes dangereuses. Reste à savoir si ces tempêtes sont exactement ce que la Chine attend. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Je suis sûr que vous allez apprécier notre chaîne. À la prochaine!